Tu as fait le choix de plonger tes oreilles dans un univers plein d'histoires. Caridas. Bonjour Léman, Salut. je te redemande comment ça va. Eh bah, ça va super. En général, la vie en ce moment, ça... Bah, c'est super, hein. Moi, je suis le plus heureux du monde. Le plus heureux du monde Bah ouais, je crois, hein. de faire de la musique, ça te... De faire de la musique, de faire des choses intéressantes, il m'en faut pas plus. Bah, c'est parfait. On va démarrer le concept de Caridas, il est tout Ouais. simple. Tu vas avoir des cartes devant toi avec des personnages dessus. Mhm. Tu auras le choix sur les cartes. Ok, Derrière, il y a des questions, tu devras les lire, ok, y répondre, et moi je rebondirai sur ces questions. ok, On va démarrer avec la première. Par contre, celle-ci, t'as pas le choix. C'est le roi jaune, ok. la toute première question, et tu auras le choix après. Vas-y, je te laisse... Prendre cette carte. Ouais. Présente-toi, vas-y, amuse-toi, profite. Ok, et ben c'est parti. Je m'appelle donc Léman, comme le lac. Ok. C'est ton vrai nom? C'est pas mon vrai nom. Ok. C'est très proche de mon prénom. Ok. Mais c'est une référence directe à là d'où je viens. Je suis né à Genève et j'ai grandi en France, à côté, quoi, dans la région Haute-Savoie, dans l'Ain et tout ça. Ok. Et voilà, je fais de la musique. J'ai sorti un EP de 6 titres en juin dernier. Et là, je viens de sortir un nouveau single qui s'appelle Les Étoiles. Je suis partout en tournée dans toute la France, et notamment à la Cigale le 30 octobre. Voilà. C'est bien résumé. Bah, j'essaie Ouais. de résumer l'actualité. On va parler de toi maintenant. T'as le roi rouge et le roi bleu qui vient de s'installer devant toi. Mhm. Tu choisis lequel? Le rouge. Oh, tu es borné, point d'interrogation. Faudrait qu'on définisse ce qu'on entend par borné. Mais si on entend fort de ses convictions, ouais, je suis carrément borné. C'est dans le sens où je pense que c'est important d'avoir des valeurs. Je pense que c'est important de les défendre. Et quand on croit à quelque chose, ouais, faut pas lâcher sans non plus tomber dans l'extrême inverse de se dire j'ai raison, les autres ont forcément tort, ce qui est pas vrai non plus. Enfin, il y a un juste milieu entre les deux, évidemment. Il faut toujours se nourrir de ce que les autres peuvent nous apporter, nous faire voir dans nos angles morts. On a tous des angles morts sur notre personnalité, sur nos luttes, si on en a, etc. Mais en tout cas, il faut, quand on croit à quelque chose, l'avoir au cœur, quoi. C'est ce que tu as voulu dire dans la chanson? Tout à fait. C'est que ça j'ai que tu as voulu essayé dire. d'exprimer C'est ça, d'exprimer dans ma chanson Les Plus Bornés, d'exprimer, oui, plusieurs luttes, plusieurs causes sont résumées un peu là-dedans. Ouais, et pour revenir à toi, comment tu te définirais? ouais, c'est une vaste question, ça. Ouais, À quel niveau je me définirais, c'est-à-dire? ta personnalité, toi, Euh... pour en apprendre plus sur toi, pour savoir qui es-tu exactement. T'as Ça, tout le c'est temps dur, qu'il te hein, faut. ça, c'est dur comme T'as question. t'as tout le temps qu'il te faut. Moi, qui je suis, bah, je suis un homme. Ouais, Cisgenre, hétéro, blanc. Voilà, ça c'est ok. la base. Après, je suis. Je sais pas, il faut que tu me donnes plus. Plutôt timide, plutôt... Plutôt observateur, on va dire ça comme ça, je Ok. pense. Timide, T'observes quoi ce qui se passe autour de moi, les gens, comment ils sont. Je trouve ça très intéressant d'observer les situations. On en apprend beaucoup sur la vie en général, sur les gens et tout ça quand on les observe. Et même, on en apprend beaucoup sur nous-mêmes. Donc ça, je trouve ça intéressant. Quand t'observes les gens, tu te relies à toi en même temps? Ben ouais, enfin, je pense qu'on le fait tous un petit peu dans le sens où les gens peuvent nous renvoyer des choses de nous-mêmes. Enfin, voilà, je trouve ça super intéressant de se poser ce genre de questions. T'as un côté éponge, on pourrait dire. Ah, Quand tu vois l'émotion des autres, tu peux prendre aussi. tout à fait. Ouais, je pense que c'est. Après, du coup, je m'en sers en fait pour faire des chansons de ce côté-là. Je pense que quand tu es artiste, tu développes un peu ce côté-là, éponge, empathie envers les gens, Oui. tout ça. C'est vrai que le mot éponge, bon, oui, empathie plutôt, on Ouais, va dire, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Et quand t'étais enfant, t'étais comment? Comme aujourd'hui, ou est-ce que ça a beaucoup changé? Je crois que j'étais pas tant différent d'aujourd'hui. Je pense que j'ai eu un moment où j'étais différent, mais je pense que je me suis vachement relié à l'enfant que j'étais vraiment. Je crois qu'à la base, j'étais très curieux. Ça, je le suis toujours. Très curieux d'apprendre. Tout le temps, découvrir des trucs, faire des choses. J'adore ça. Et je pense que j'étais assez joyeux comme enfant. Il y a eu une phase où j'étais très triste à l'inverse. Mais je crois que j'ai réussi à force de beaucoup de travail sur moi, beaucoup de travail psychanalytique, beaucoup de lectures, de philosophie, de trucs comme ça,
de pensée, en fait, et d'ouverture vers les autres. Ça m'a permis de beaucoup changer et de comprendre beaucoup de mécanismes qui me rendaient malheureux et donc de un peu plus, revenir à la base de ma personnalité, c'est-à-dire plutôt quelqu'un de joyeux, de curieux, quoi. Oui, toujours aussi joyeux. Ça se voit sur tes réseaux sociaux, sur ce que tu as. Ouais, j'essaye, bah, ouais, c'est sincère. Et ta routine de vie, elle a Ça beaucoup ç changé. Ah, Ça m'empêche pas excuse-moi. d'être triste, hein. Non, non, Ah, c'est moi, mais d'être triste? bah, ouais, enfin, je pense il y a toujours des trucs mais ça fait partie de la vie. Il y a toujours des, des choses qui peuvent nous rendre tristes. En ce moment, dans l'actualité, il y a des choses qui sont C'est très ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui te rend effrayantes. triste? Bah, de voir un salut nazi, plusieurs saluts nazis, à la télé, sur les réseaux sociaux, enfin ça me terrifie, et de voir que les réactions sont quand on essaie d'expliquer que c'est un salut romain et tout ça, ce qui est d'ailleurs est à charge, ça a été, expliqué par, plein d'historiens, mais, notamment Yann Toucourt, sur les réseaux qui expliquait que on disait que c'était un salut romain. En fait, le salut romain, il n'était pas du tout comme ça, mais il a été codifié comme ça par Mussolini, donc ça reste du fascisme. Et Hitler a repris le salut nazi enfin le salut romain codifié par Mussolini. Bref, je divague, Oui. mais voilà, ça évidemment, ça peut me rendre triste, mais je pense que ça doit pas atteindre le cœur de qui on est et toujours de garder la joie au plus profond, parce qu'il n'y a rien de plus puissant, je pense, dans la vie que la joie. Il y a une phrase dans Les Plus Bornés où je dis la lutte est plus belle dans la joie. Et, et ça, je l'ai mis dans la chanson parce que je me le réimprime tout le temps dans la tête. Il y a vraiment rien de plus puissant dans la vie, je pense, que la joie. C'était bien résumé ça. Je savais plus quoi dire du coup. Eh bah, ouais, Ça me va très bien. ok. Mais du coup, ta routine de vie, elle a beaucoup changé depuis quelques années. Comment tu as appréhendé tout ça? Tu veux dire par rapport Bah, par rapport à la musique, du Ouais. coup. Parce que tu es vraiment arrivé dedans, tu fais beaucoup de choses, tu fais ta tournée, Mm. tu as sorti ton EP comme tu l'as dit tout à l'heure, le nouveau single, c'est une vie à 100 à l'heure, on va dire. C'est une vie à 100 à l'heure et en même temps, il faut arriver à trouver du temps pour soi, pour créer et même pour, pour créer, écrire, avoir des idées qui nous viennent, il faut même arriver à s'ennuyer. Et s'ennuyer dans le sens noble du terme. Enfin, tu vois, genre laisser divaguer son esprit, tout ça, on a forcément après de la matière qui arrive et sur lequel on peut rebondir pour créer. C'est difficile, hein, de trouver le temps de s'ennuyer, entre guillemets. Mais j'avoue que j'ai un peu du mal. Mais ouais, non, je sais pas trop comment dire. Parce que là, tu parles de s'ennuyer, mais du coup, Mmh. tu les trouves où ces moments pour s'ennuyer? J'avoue que je fais le malin là, mais je les trouve pas beaucoup. Hem, ben, comment je le gère? Parfois ça peut être difficile, mais de beaucoup travailler, de beaucoup, être partout. Ah, parce Mais que tu es à la fois en tournée et à la mmh fois en studio aussi, tout à comme on fait. peut le voir sur tes réseaux. Du coup, ça fait beaucoup de choses en même temps. Tout est en même temps. Plus, du coup, la promo, comme là maintenant, Ouais. ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses, mais le secret, c'est d'être entouré de ses amis, déjà pour en parler, pour, essayer de déposer, ses valises, quoi, à ce niveau-là, de prendre beaucoup de distance avec ça et puis j'ai aussi énormément de chance d'être, très bien entouré à tous les niveaux. Vraiment, aussi bien que ce soit, sur, le tour, sur les concerts avec les musiciens qui m'accompagnent, que ce soit, ma manageuse Annabelle, Manu, mon coproducteur, tous les gens avec qui je travaille en studio, Johan et toute l'équipe, évidemment mon label, mon tourneur, mon éditeur, tout ça, toute la Warner Family. En vrai, c'est que des gens super et ça, je sais que je suis bien entouré et ça, mine de rien, ça compte énormément. Et ça t'aide du coup Ça m'aide, ouais, carrément. à gérer ton temps À gérer mon temps et à gérer, comment dire? À gérer comment je le vis. Je sais pas si je suis clair, mais aussi. ouais, voilà. Mais tu le vis comment du coup? Bah, il y a des ch parfois ça peut être un peu éprouvant, tu vois? Mais je crois que toujours j'arrive à me remettre un peu de la distance avec tout ça et me rappeler que même quand ça peut être dur parfois parce qu'on a envie de pause, tu vois? Ou des choses comme ça, bah, je me rappelle que c'est quand même, ce que je kiffe Et tu te fais plaisir, et du puis coup? bah, oui, avant tout. Ouais, ça c'est clair. C'est du plaisir. C'est ce qu'il faut. Et comment tu vois ton évolution depuis le début? Si tu te mettais un peu en arrière et que tu revoyais tout ça? C'est une très bonne question. J'avoue que je prends pas beaucoup le temps de de Eh de ben, prenons le temps. de prendre le recul. C'est marrant parce que j'en parlais avec ma manageuse hier, et je lui disais que si je parlais actuellement avec, le moi de quand j'avais 16 ans, par exemple,
le moi quand j'avais 16 ans me dirait: mais waouh, tu te rends compte? Tu vas faire la Cigale, Très belle salle en plus. très belle salle». Enfin, ouais, ouais, c'est exceptionnel. C'est des je suis entouré de gens qui sont super, qui font un travail, incroyable. Enfin, j'ai réalisé, plusieurs des rêves de ce gosse de 16 ans que j'étais, et ça me rend le plus heureux du monde. J'en ai encore plein, hein, des rêves. Oui, oui, il y en a encore plein. Ouais, il Ouais. y en a encore plein. Mais c'est pour ça, je suis pas parti pour m'arrêter. Mais c'est déjà exceptionnel. Et la musique, tiens, ce que je t'ai pas demandé, elle est arrivée comment dans ta vie? Très bonne question. Elle est arrivée, au moment du divorce de mes parents. J'avais, je crois environ 11 ans, quelque chose comme ça, peut-être, à peu près, ouais. Dans ce que j'entends des artistes, il y a souvent une cassure comme ça, quelque chose Oui, qui déclenche. oui, il y a souvent un élément traumatique. Alors, ça, c'était la musique, elle était beaucoup là, tout le temps quand j'étais gamin, bien plus petit. Je me souviens, mon père écoutait beaucoup du Mozart ou écoutait beaucoup Pink Floyd, AC/DC et tout ça, et j'ai toujours été, très intéressé par les voix, notamment des je sais pas, des grands chanteurs d'opéra, des trucs comme ça. Et même des mélodies, je sais pas, quand tu écoutes, la marche turque, de Mozart, c'est quand même, enfin, je sais pas, il y a une forme de ce que ça peut faire ressentir. Ça m'a toujours, marqué. Et après, il y a eu, cet élément du divorce de mes parents où, bah, j'étais paumé. Enfin, ma vie, allait changer du tout au tout, et je savais pas ce que je voulais faire, qui j'étais, ce que je faisais, enfin bref, je perdais tous mes copains, je perdais tout, quoi, et puisqu'il fallait déménager, et mon père m'a dit, un jour: Est-ce que ça te dit de faire de la musique?» Alors je me suis dit: Pourquoi pas? Au tout début, je me suis dit: «Pourquoi pas faire de la batterie?» Puis en fait, je lui ai dit: «Non, de la guitare électrique». Je sais pas pourquoi. Heu et on est allé dans un magasin de guitare, à Annecy, qui s'appelait Planète Guitare, qui a fermé depuis. Et je suis rentré dans ce magasin-là, j'ai dit que j'étais fan de AC/DC, et il m'a donné une Schecter. Donc bref, c'était une guitare, une Schecter, je donne des détails là. Schecter C'est intéressant. signature, bah, écoute, ça Ouais. intéressera peut-être des gens. Signature Zaki Vengeance, c'est-à-dire le guitariste rythmique du groupe Avenged Sevenfold, qui était, qui est un de mes groupes préférés de métal dans ce style. Et bref, et j'écoutais beaucoup ça, et c'est une guitare qui est à peu près dans le style d'une Gibson SG de AC/DC, même si, pas vraiment. Hem Et j'ai découvert ça, et j'ai trouvé ça, exceptionnel, de ce moment où mon père, me dit: «Bah, il y connaissait rien en guitare, lui, il faisait de la batterie, mais «Mets tes doigts comme ça va faire un accord», et j'ai fait mon premier mi mineur, où j'ai gratté toutes les cordes, et je me souviens très bien l'avoir regardé dans les yeux avec, sans doute des yeux, émerveillés, de: «Waouh, c'est moi qui ai fait ce son-là, c'est exceptionnel». Et voilà, ça m'a transcendé, et il m'a dit: «Ça te va?» Et voilà, et je suis reparti avec une guitare, un ampli, hem et j'ai eu un moment avant de m'y mettre vraiment sérieusement, parce qu'au début, je faisais plutôt du skate et tout ça. Puis après, je me suis réfugié à fond dans la musique, et là, c'était, de la guitare, 3 heures par, soir quand je rentrais du collège, voilà. Et guitare électrique plus ampli, ils en disaient quoi, tes parents? Parce Heu que ça doit faire du bruit. Ça faisait du bruit, mais Ouais, ça va, tu vois? Je pouvais jouer au ouais. casque, et puis je pouvais jouer même pas branché à la guitare électrique, ça, du coup, ça va. Mais j'ai eu de la chance, énormément de chance, parce que mes 2 parents, ils m'ont toujours soutenu, là-dedans, dans le fait de faire de la musique. Ma mère m'a payé, des écoles après le bac, tu vois? Pour faire ça. Et ça, c'est une chance, incroyable, d'avoir ses parents qui te soutiennent dans un chemin qui est quand même très aléatoire, très compliqué, qu'en plus ils ne connaissent pas. Enfin, c'est pas une voie toute tracée, tu vois? Et juste, ils m'ont fait confiance, et ils ont vu que j'allais donner tout ce que j'avais, tout ce que j'ai, et je continue de donner tout ce que j'ai. Et peut-être que ça suffit pas, peut-être que ça suffira pas, peut-être que j'en sais rien, tu vois? Tout peut s'arrêter très rapidement. Mais en tout cas, ils avaient confiance en moi sur le fait que j'allais faire de mon mieux, et ils m'ont donné les moyens. Et ça continue, Bah, comme tu le dis. ouais, espérons que ça continue encore longtemps. Voilà. Et petite question entre parenthèses, il y a eu un beau succès avec La Danse des canards Oui, sur YouTube. Pourquoi cette cover? pourquoi cette cover? Bah, ça, c'est pareil, je reviens dans mon enfance, mais ça a toujours été une chanson, très forte, et elle m'a toujours marqué. Je sais pas, je la trouve à la fois, forte, parce qu'elle est quand même assez absurde. Enfin, les paroles, c'est débile, en fait. Oui, mais t'en as fait quelque chose qui a rien à voir. Ben, ouais, et en fait, c'est à la fois d'arriver à faire quelque chose de
d'un peu absurde et en même temps de faire une chanson qui reste autant en tête la chanson de base, qui ait un tel succès euh, et que ce soit vraiment unanime. Moi, ça m'a toujours bluffé. Et puis je la chantais, elle m'a jamais quitté cette chanson, je sais pas trop pourquoi. Et puis je faisais des covers sur internet et puis je me suis dit, ah, ça pourrait être marrant de faire une version dramatique comme ça, version très dark, très avec une voix très, tu vois, mais avec des paroles qui n'ont rien à voir, qui est Ah bah oui, vraiment absurde c'est des au paroles possible. drôles et oui, Oui, voilà. joyeuses, voilà. Et Et ouais, ça a donné cette version qui a été beaucoup partagée, très drôle, ouais. Et du coup, question un peu philosophique avant de passer à la carte suivante. Que veut dire l'amour pour toi? Waouh! Alors vas-y, t'as le temps qu'il te faut. Heu, On pourrait le dire comme en cours de philo. Vous avez 2 heures. Non, peut-être pas, mais L'amour pour moi, c'est, le sens de la vie. On se pose souvent ce que c'est le sens de la vie. Je il y en a peut-être plusieurs, mais il y a, la liberté, heu et il y a, la liberté au sens de rapport avec soi-même. Hem Pas enfin bref, la liberté, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses, qui peut avoir beaucoup de définitions différentes. Donc, je parle beaucoup du rapport avec soi-même, d'apprendre à se connaître, hem, de s'enlever les nœuds dans la tête qu'on peut avoir, pour reprendre ma chanson «On est plein». Et c'est, l'amour, je crois le sens, 1 de la vie. Et je m'explique, c'est, le but en fait. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qui nous transcende et c'est ce qui nous permet de peut-être de nous révéler à nous-mêmes et de nous, hem, changer pour le mieux. Je pense que ça nous fait devenir vraiment une nouvelle version de nous-mêmes, une meilleure version de nous-mêmes. Et enfin vrai vivre une vie sans amour, quelle horreur, en quelle vrai. horreur. Bah ouais. J'adore la conclusion aussi. On passe à la conclusion de cette Allez, première partie avec, la reine jaune. On conclut. mais finalement, qui es-tu? On a appris beaucoup de choses sur toi depuis le début, Ouais, mais du coup, finalement, finalement, je suis quelqu'un d'assez, hem, je sais pas trop comment dire, mais finalement, je suis quelqu'un parmi d'autres, hein, en vrai. Je sais pas, j'écris des chansons parce que c'est ce que je vois, sur la vie, mais je suis quelqu'un parmi, les autres dans la vie. Je sais pas trop comment dire. bien résumé. Ça te déçoit Ouais. pas comme réponse, ça Oh va? non, moi ça me va, c'est OK. très bien. Après, si tu me poses des questions plus précises, je peux répondre sur qui je suis, mais Bon, on a hem, déjà appris pas mal de choses j'ai sur qui tu es là, sur cette première partie. OK, bah, très bien. Si ça te convient. Ça me va, bien sûr. Ouais. Et bah, du coup, il y a la reine, la suivante, la rouge ou la bleue cette fois-ci qui s'est mise devant toi. Toujours la rouge, Encore la rouge? toujours la rouge. Si tu devais partir sur une étoile, elle se nommerait comment? Heu, je bloque. Je ne sais pas. Mmh. Tu as fait une chanson qui s'appelle Les Étoiles. Tout à fait, tout à fait. Si tu devais partir sur une étoile, elle se nommerait comment? Je ne sais pas répondre. Ah, Je pense que, il y en aurait plusieurs? en tout cas, elle pourrait avoir plusieurs noms, tu vois? En Ouais. fonction des moments de ma vie, je pense. À certains moments, je pourrais la nommer d'une certaine façon. Heu, Elle aurait plusieurs noms. Elle aurait plusieurs noms, elle aurait sans doute quelque chose, j'essaie en fait, si je dois lui donner un nom qui reste pour toujours, j'essaierai de lui trouver quelque chose d'un peu immuable, du genre, ce que je disais par rapport tout à l'heure à la liberté, au rapport à soi-même, à l'amour, quelque chose qui j'ai pas de nom précis là qui me viendrait en tête, mais quelque chose qui ramènerait plutôt à ces valeurs-là qui sont, des, des invariables dans une vie, je trouve. T'aimes bien parler de tout ce qui est liberté et puis en même temps avec ce côté ouverture d'esprit. Je vois ça quand même quand je suis un peu tes réseaux sociaux. Mmh. Liberté, égalité, fraternité. Ouais. C'est un package ensemble. Je trouve que c'est un très beau package. L'un va avec l'autre, l'un amène l'autre et l'un fait une société, épanouie, je trouve. Hem, Moi, j'aime bien parler de politique, mais politique au sens, tu vois, noble du terme, c'est-à-dire, comment on s'organise entre nous pour vivre ensemble. Ça me passionne. Philosophique, c'est très lié en fait tout ça. Des questions philosophiques, des questions de Ça, rapport à tu te poses soi-même. beaucoup de questions, ouais. Ouais, ouais, bah, je trouve ça super intéressant. Hem, Bah, c'est ce que tu disais quand tu regardes en fait les gens du coup, quand tu les mmh identifies, c'est ça en fait, c'est que tu te poses beaucoup de questions, tu regardes tout ce qui t'entoure. Ouais, bah, c'est un terrain de jeu, en fait. Déjà pour apprendre, sur soi, pour progresser, mais puis pour écrire des chansons. Puisque moi, c'est ce Ouais. qui m'intéresse dans la vie, c'est de faire de la musique, d'écrire des chansons et c'est vrai que c'est, une source inépuisable, Et ça. l'inspiration, elle te vient de là du coup? Entre autres, Et de ta vie? Peut-être?
bien sûr. Elle peut venir de plusieurs épisodes de ma vie. Elle peut venir, d'épisodes, personnels, ça il y a des chansons comme On est plein qui peuvent parler de santé mentale, il y a des chansons politiques comme Les plus bornés, tu l'as dit. Il y a des chansons, heu, absurdes par rapport à des sentiments que je peux par exemple, le sentiment de la colère, par exemple sur JVQTSM, Je voudrais que tu sois mort, qui est une Alors, chanson elle m'a fait rire celle-ci. Quand, totalement je l'ai vu absurde. passer, Ouais. la première fois, je me suis dit: «D'accord, qu'est-ce que» Oui, c'est absurde, vraiment en le fait, quand sens on est te connaît pas, quand on voit juste passer la chanson comme ça sur les plateformes ou même en radio, on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est?» ouais, bah, cette chanson, c'est un peu un ovni, en fait, Ouais. j'avoue, mais elle est partie du fait, juste que j'étais en colère après quelqu'un, il fallait que j'extériorise cette colère pour pas qu'elle me ronge de l'intérieur. Je me suis dit: «Bon, bah, je vais essayer de faire une chanson, mais je vais pousser le curseur, un peu loin pour en faire quelque chose de joyeux, en fait, pour, tu vois, extérioriser le truc et que ça arrête de me bouffer» et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette chanson, de fredonner la mélodie, ça fait toujours du bien. Mais il y a même une certaine force quand tu chantes, c'est vrai, même tes chansons, même toutes les chansons au final, à chaque fois, il y a une sorte de moment où tu pousses sur ta voix, où tu pousses Mmh. sur, la mélodie aussi. C'est voulu? C'est Bah, je sais pas ce que tu entends par pousser sur ma voix, c'est de bah, l'interprétation, en fait. oui, ta Ouais. voix, même la musique en elle-même, Mmh. elle se pousse un peu plus fort à certains moments où c'est, où ça, tu sais, ça vibre un peu en toi Mmh. quand tu l'écoutes. Il se J passe plein de choses dans tes musiques, en fait, quand on mmh, les écoute. C'est la musique, elle est pas juste comme ça. C'est la musique, tu passes par plein de moments. tout à fait. Mais Enfin, j'essaye c'est de mettre l'avis que je m'en fais, mais non, non, mais c'est pas faux. J'essaye, moi et les gens avec qui je travaille, on essaye de mettre du relief, de faire, tu vois, de faire ressentir des trucs, que ce que la musique peut faire ressentir, que les paroles soient en adéquation avec ça. Ça prend du temps, c'est beaucoup de réflexion et tout, mais ouais, on essaye on essaye de toucher les gens, en fait, tout simplement. et l'EP, du coup, il est sorti l'année dernière, en juin 2024. C'est ça. Comment tu as appréhendé cette sortie? Parce que c'était, je pense, une grande étape, Ouais, dans ton évolution. ouais. Comment j'ai appréhendé cette sortie? Bah, j'étais très impatient déjà, Ouais. très impatient, le moment où je suis allé à la Fnac, trouver, Tu as fait comme beaucoup d'artistes, tu es allé bah, à la ouais, Fnac chercher ton, bah, ouais, mais ça, c'est un rêve de gosse, tu vois? ouais. Ça a beaucoup de sens, en fait, pour nous. Heu, voilà ouais, non, j'étais très impatient de voir les retours des gens, de voir, la sortie de cette chanson, On est plein. Qui a été beaucoup partagé aussi sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans les paroles. Je disais, c'est une chanson qui parle de santé mentale et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que, ouais, ils se retrouvaient là-dedans, que ça leur parlait beaucoup. C'est toujours hyper touchant et je suis toujours un peu surpris de voir ça. Pourquoi tu es surpris? Bah, parce que je parle de ce que moi je ressens et Ouais. je constate que, bah, il y a plein de gens qui ressentent la même chose Bah, et je c'est pense le que sens de cette chanson aussi, de se dire, on est plein c'est aussi un message d'espoir de se dire que quand on est, quand on se sent seul, il faut toujours qu'on se rappelle qu'en fait, on l'est pas tant que ça et qu'on est plein à se ressentir à se sentir, comme ça, à pouvoir se sentir seul et en fait, quand on sait qu'on n'est pas seul et ben, déjà, ça va déjà mieux. et tu as envie de faire passer des messages, du coup, dans tes chansons? Oui, bah, Parce que, du c'est coup, comme tu le dis, on est plein, c'est un message. tout à fait, mais je crois que j'essaye de faire passer dans chaque chanson un message différent ou même le même, hein, ça peut être de différentes façons, mais le même message, enfin bref, peu importe, mais ouais, c'est ce qui me paraît intéressant, dans l'art en général, quelque chose qui est là pour, ne rien dire, c'est moins intéressant, je trouve. Et du coup, Les Étoiles, qui est sorti il y a pas très longtemps. Là, c'est une histoire d'amour, une histoire de rupture, il y a plein de choses dedans. Tu peux nous parler un petit peu de cette chanson? Il y a plein de choses dans Les Étoiles, c'est, une chanson qui parle de comment dire? Parfois, il y a des choses qu'on ne questionne même plus, qu'on pense indestructibles pour tout le reste de notre vie et la vie est vraiment pleine de surprises et et parfois les relations évoluent d'une façon dont on ne pouvait pas l'imaginer et c'est une chanson qui, regarde plutôt le verre à moitié plein en se disant, par exemple, si c'est la fin d'une relation, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être peu importe ce que c'est, mais de se dire, «Regarde comme c'est beau ce qu'on a vécu, merci pour tout ça». Heu voilà, on a touché les étoiles ensemble, c'était beau et il y a, un sentiment d'acceptation, c'est du stoïcisme en fait, de se dire qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas et c'est OK comme ça et en fait, à vouloir les maîtriser, c'est là où on souffre. On peut pas maîtriser plein de choses
et on a meilleur temps d'accepter ça. Par contre, tu as fait d'une histoire assez importante une chanson où on a envie de danser. C'est Bah, c'est qu'il y a un sentiment un peu de joie, c'est-à-dire que dans cette chanson, il y a de la nostalgie, mais c'est pas, c'est pas triste. Il y a de la joie. J'ai vu un TikTok de quelqu'un qui s'appelle Nino Lemo, je crois que c'est le nom de son compte, qui parlait d'un mot qu'on n'a pas en français, mais les Portugais, je crois qu'ils disent saudade, saudade, je sais pas comment on prononce. Et c'est chez eux, ils ont un mot qui définit ça, qui définit ce sentiment-là. Et c'est un peu ce sentiment de cette chanson. C'est-à-dire quelque chose de c'est pas triste, mais c'est, nostalgique, et en même temps, il y a de l'acceptation et il y a, de la gratitude. Il y a, de la joie aussi, dans, toutes les belles choses qu'on a pu vivre. Voilà. et tu disais dans une des chansons: «Souviens-toi du meilleur de ces mômes qu'on était». Du coup, tu étais comment? Vous étiez comment? On était amoureux. Voilà, Ça vient de là? ça vient de là, ouais. Parfait. Pour finir cette partie, on va passer à la carte suivante, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, parce qu'on a clôturé sur juste «on était amoureux». Ouais, on Ouais? était amoureux, on était plein de joie, on avait, plein de projets, on avait plein de choses à faire, qu'on a faites. Eh ben parfait. On passe à l'as. Il y a encore le rouge, il y a le bleu encore aussi. Allez, ce coup-ci, je prends le rouge. Toujours. Que du rouge, cette fois le cœur en plus. Et oui. Si tu étais un super-héros, quel serait ton super pouvoir? Très, très bonne question. Tu Hem, sèches sur les questions des cartes à chaque fois, hein. non, mais non, parce que je réfléchis en même temps. C'est Hem, déjà tout à l'heure sur la question de l'étoile, du nom de l'étoile. ouais, 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 bah, c'est des bonnes questions, heu, je crois qu'il y en a 2. Hem, mais le principal, ce serait moi, j'aime beaucoup Robin des Bois. OK. Et j'aime beaucoup Zorro parce que c'est 2 super-héros, qui ont pas de super pouvoir à proprement parler. Ils vont pas voler ou je sais pas, faire Ouais, l'électricité qui ou j'en sont sais pas rien. vraiment super-héros pour dire en plus. Ben, Enfin, ils ont pas cette étiquette. Ils ont, bah, c'est quand même des héros, quoi. oui, Mais, bah oui. ouais, mais en même temps, ils sont normaux et hem, ils font ce qu'ils pensent être juste et et je pense qu'ils ont fait, en tout cas, c'est raconté comme ça dans les histoires, c'est qu'ils font beaucoup de bien autour d'eux. Ils font, ils participent à ce qui est juste, et ils prennent soin de leurs prochains et je trouve que c'est des belles, morales à mettre en avant dans des histoires populaires comme ça. Eh ben, un beau super-héros, on va dire ça comme ça alors. Ouais. Enfin, 2 super-héros, ouais. On passe au côté scène. Tiens, lorsque tu montes sur scène, c'est quoi ton ressenti? Parce que là, il y a la tournée en ce moment Ouais, qui continue. La Cigale au mois d'octobre, comme tu le disais tout à l'heure. ouais. Quel sentiment je monte sur scène, que j'ai quand je monte sur scène? Alors, Ouais. c'est en plusieurs étapes. Avant de monter sur scène, je me pose la question de pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je fais ça? C'est horrible. C'est OK. horrible le stress de monter sur scène. C'est toujours, puis il est toujours là, hein. Peu importe la scène, que ce soit une petite salle, une grosse salle, enfin peu importe qu'il y ait une personne ou beaucoup, plus. Toujours ça de se dire, «Oh là là, mais qu'est-ce que je fais là?» Et puis en fait, à partir du moment où je monte sur scène, heu, bah, je sais ce que je fais là. Je fais, la meilleure chose du monde, tu vois? Et ça me rend, le plus heureux du monde. C'est-à-dire que je viens chanter, qui plus est mes chansons, devant des gens qui, sont là pour les écouter, peut-être même qui les connaissent, qui les chantent avec moi. C'est exceptionnel. C'est un rêve de gosse à chaque fois. Donc voilà, ça me remplit de bonheur, il y a peu de choses qui me font plus de joie que ça. Et comment elle se prépare cette tournée? Oh, c'est beaucoup de travail. Ouais, ça aussi. C'est beaucoup de travail, mais Ouais. voilà, je suis bien entouré, on travaille bien, comment elle se prépare? On a déjà beaucoup travaillé, Ouais, parce qu'il y a déjà eu pas mal de dates. il y a déjà eu pas mal de dates, mais on va mettre à jour tout ça. On prépare dans les prochains mois, là, on va attaquer, le show de la Cigale, qui va être un show spécial. Mais voilà, il y a beaucoup de travail, à faire, mettre à jour les nouvelles chansons, tu vois? Que je suis en train de travailler pour l'album. Voilà, mais j'ai hâte de On a hâte de voir ça aussi bah, sur ouais, scène, j'ai effectivement. hâte de voir ça aussi. Et quels sont les retours que tu as, des fans? T'en as un petit peu? En live, tu veux dire? Ouais, du live du coup? Et ben, il y a quelque chose de très
très étonnant qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui me suivent de concert en concert et les concerts que j'ai faits, je joue des chansons qui sont pas encore sorties, qui seront sans doute sur l'album et de concert en concert, il y a des gens qui les réclament et ça, moi, je suis super étonné. Un jour, j'étais sur scène et tu vois, un entre 2 de chansons, il y a quelqu'un qui crie, «On veut Adieu musique», par exemple et moi je dis: «Mais quoi? Adieu musique? Et comment tu connais cette chanson? Elle est pas sortie». Et en fait, je comprends que c'est les gens qui me suivent de concert en concert qui découvrent du coup les chansons et qui peuvent les écouter qu'en concert et qui reviennent en concert pour Et les qui en écouter à nouveau. redemandent. Ouais. Il y a Adieu musique, il y a Le Chat, il y a Mélancolie jolie, tout ça, c'est des chansons qui sont pas encore sorties et les gens en redemandent. Ça, c'est vraiment, très étonnant. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des enfants aussi. Ouais. C'est ça qui est Ah, c'est fou surprenant. ça. Ouais. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a vraiment tous les âges. Il y a des papis-mamies, ça m'est arrivé Ouais. de voir ça. Il y a des enfants de 6 ans. Il y a plein d'enfants où les parents me disent que c'est son premier concert de sa vie, il s'en Mais ils souviendra comprennent les toujours. paroles, les enfants? Ils t'en parlent? Euh, Parce que tu as quand même des paroles qui sont assez recherchées, assez poussées quand même sur certaines choses, certains sujets. Ouais. Un enfant de 6 ans. Je pense qu'un enfant de 6 ans, il ressent aussi. J'avoue que je sais pas à quel point on comprend quand on a 6 ans. Je Mmh. pense quand même on comprend, mais Ah bah oui. après ça dépend les textes. Peut-être que les plus bornés, c'est peut-être un peu plus opaque, mais disons que, je sais pas, des choses comme JVQTSM, c'est tellement joyeux, c'est tellement, ça parle à tout le monde, peu importe l'âge, je pense. Surtout quand tu es un enfant, tu es tout content de sautiller en chantant ça. Et tu as envie de danser. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et bah la tournée, elle continue du coup, comme on l'a dit, avec La Cigale. Ouais. Et il y a d'autres dates aussi un peu de partout en France. Il y a Nantes, c'est complet, il y a Rennes, il y a, Paris, évidemment, La Cigale, il y a Lyon, il y a je sais pas si je l'ai dit, mais bref et il y en a d'autres qui vont arriver. Mais il y a plein de dates. Il y a plein On de va dates. aller chez toi à Lyon du coup. Ouais, tout à fait. Voilà. Et on passe du coup à la dernière carte de cette Allez. partie même du podcast en général. Peux-tu faire un bilan de toi du passé et que dirais-tu au toi du futur? Tu veux dire que c'est moi qui me parle à moi-même? Ouais, quoi, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Je le fais beaucoup donc. Un bilan de toi du passé, je pense que je me dirais que je suis, très impressionné de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé déjà et très heureux de ça. Que ça a été dur. Franchement, c'est pas une promenade de santé, hein, de faire de la musique aujourd'hui. Il y a de moins en moins de subventions, il y a moins en moins on prend de moins en moins soin de la culture, dans notre pays et ça a un réel impact sur, sur le développement de la culture à tous les niveaux, hein, pas que dans la musique évidemment. Hem, Ça c'est très important. Ça a été dur de faire ce que j'ai pu faire, mais je me suis accroché et je pense que le gamin que j'étais, il serait fier de ça, de la combativité, tu vois? Et en même temps, enfin voilà, j'ai eu plein d'échecs, énormément d'échecs, énormément, vraiment et certains certains ils ont fait mal. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit, exactement. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse. Hem mais j'ai encore, plein de trucs à apprendre, plein de trucs à faire. J'ai hâte, enfin, tu vois, comment dire? Je suis boulimique de ça, d'apprendre, de vivre des trucs, en fait, tout simplement. Et que dirais-tu au toi du futur? Mmh, je crois que je me dirais, c'est une très bonne question. Je crois que je me dirais, continue. Juste courage, parce que forcément que ce sera, pas facile, ça c'est sûr. Reste fidèle à toi-même et toujours, reste dans la justesse de ce que c'est que de faire des chansons sincères. Je crois que je me dirais ça. Très belle conclusion. Merci beaucoup. À toi pour le podcast. Merci beaucoup Clément. Merci. Et puis on reste là, il y a encore quelques petites cartes qui Allez. t'attendent pour la suite. Si tu ne sais pas quoi faire après cet épisode, j'ai qu'une seule chose à te dire. Reste sur ta plateforme de streaming favorite, abonne-toi et